Elle lance le premier réseau social 100% LGBTQ+. Le réseau s'appelle Vibes, compte déjà 170 000 utilisateurs et entame son expansion à l'international. Elle, c'est Canel Danzel. Ravi de t'avoir avec nous. Tu t'arrêtes au micro de 40 nuances de Next comme les plus grands entrepreneurs de la tech pour partager l'ambition, la vision, les doutes aussi. Bref, la vraie vie des entrepreneurs. Bienvenue, Canel. Merci beaucoup Thomas de m'accueillir sur ce plateau. On lance officiellement ton 40 nuances de Next. Feuille blanche. Nuances de Next. C'est un réseau social, c'est ambitieux. C'est même délicat dans un monde où il y a des mastodontes. Et donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre déjà les pains, évidemment, auxquels étaient confrontés tes utilisateurs, tes utilisatrices, et comment tout ça a grandi, et en fait relativement vite. Et on va surtout parler de l'ambition assez mondiale que tu peux avoir. Si on commence par les pains, on parle de quoi? Alors, si on parle des pains, il faut savoir, c'est que l'histoire de Vibes, c'est mon associé et moi-même, sans se connaître, pour des raisons complètement différentes, on a eu exactement la même idée. Parce qu'on est tous les deux membres de la communauté LGBT, et pourtant on n'a pas le même âge, on a quand même 5 ans d'écart. Donc ça veut dire que les pains, ils sont globaux, ils sont ressentis par à peu près tout le monde. C'est la difficulté de se rencontrer et de se connecter. Donc vous êtes deux, vous voulez tous les deux lancer un réseau social sur le sujet, et il y en a plein qui se seraient dit je vais le faire tout seul, et puis au pire on sera en compète, et moi je ferai mieux que toi, et il faut de l'humilité aussi pour se dire tiens on fera mieux à deux. Je pense que c'est surtout que ce projet il est tellement important, parce que ce pain on l'a ressenti toute notre vie, et on s'est dit en fait s'il y a un projet sur lequel il faut avoir de l'humilité et allier nos forces, c'est Vibes. Si on reste sur le sujet plus sociétal, mais pour comprendre en fait pourquoi l'expansion aussi, les normes changent, le rapport à la sexualité, au genre, aussi de plus en plus, si je comprends bien, dans les nouvelles générations. Peut-être tu as quelques datas, données à partager, ouais. Souvent, on nous dit, mais la niche LGBT, c'est tout petit, vous faites un réseau social pour 10 personnes. C'est une très grande niche, ouais. C'est quand même une très grande niche, on représente 10% de la population mondiale. En fait, ce serait le 3e pays le plus peuplé au monde. Et pourtant, c'est une niche dont on ne veut pas s'occuper. Et en fait, ça monte jusqu'à 25% au sein de la Gen Z, de personnes qui s'identifient comme étant LGBTQIA+. Dans ce monde des réseaux sociaux, pour émerger soi-même, il faut aller chez les autres pour conquérir, pour faire de l'acquisition de nouveaux utilisateurs. Vous devez du fait être confronté à des haters, peut-être même à des bots qui polluent l'espace informationnel et qui essaient souvent aussi de tendre un peu sur tous les sujets la société. Alors complètement, justement, on a bien vu la problématique de Meta, par exemple, qui abandonne ses politiques diversité et inclusion. On l'a ressenti sur nos réseaux sociaux. Y compris dans l'algo ? Y compris dans l'algo. Moi qui gère la page Instagram, on est considéré comme un média sur Instagram. On a plus de 30 000 followers dessus et on grandit de mois en mois. Et en fait, je suis passée de modérer 5 commentaires moyennement haineux à plus d'une vingtaine par jour et d'une violence inouïe. C'est-à-dire qu'à une époque, on m'envoyait quand même des gifs de personnages au lance-flammes pour nous brûler. Donc on était ravis. Ambiance. On réagit comment à ça Parce alors tout un chacun peut être confronté. A fortiori les jeunes générations, on n'est pas toujours armés. Je suis pas sûr, moi, que je suis toujours armé non plus. Alors soyez gentils dans les commentaires, mais je veux bien que tu nous parles de la manière dont on réagit intelligemment, parce que aussi cette idée que plus tu braques. Et donc, il faut trouver avec intelligence sa manière de répondre aussi. Complètement, mais c'est assez intéressant parce que ma position sur le sujet, elle a évolué. Au début, je répondais à tous les commentaires parce que j'avais envie d'éduquer les gens et de leur faire comprendre que ce qu'ils disent, leurs propos ont une valeur et que ça peut impacter des personnes qui vont être plus fragiles émotionnellement ou mentalement au moment où ils vont lire ces commentaires. Donc tu disais, je fais de la pédagogie Je fais de la pédagogie quoi qu'il arrive parce que moi, ça ne m'atteint pas. Mais par contre, au fur et à mesure, j'ai pensé à la moi de 13 ans, 14 ans, qui à l'époque où je me posais les premières questions sur ma sexualité, j'allais sur les réseaux sociaux pour regarder un peu comment la société perçoit les personnes LGBT, qu'est-ce qui peut m'arriver.
Et en fait, je me suis dit, mais non, faut que je supprime ces commentaires-là parce que là, il y a plein de jeunes qui sont sur les réseaux, qui ont 13, 14, 15 ans et qui sont confrontés à ces vagues de haine et qui sont pas équipés pour lutter contre ça. Et on le voit d'ailleurs dans le taux de suicide au sein de la jeunesse LGBT. Les chiffres sont extrêmement alarmants. Donc le mieux, c'est d'être le moins confronté à ça pour mieux s'armer. Ou on pourrait aussi se dire, faut montrer qu'on laisse pas passer et en même temps éduquer, essayer de rapprocher et en fait de créer un peu de nuance dans la pensée. C'est peut-être pas possible, mais c'est un vrai sujet. Je pense qu'à l'heure actuelle, ça n'est pas possible parce qu'on n'a pas d'éducation à la sexualité. La communauté LGBT, on n'en parle pas pendant toute la période à l'école. Et donc, il y a tout de suite cette problématique de je ne suis confrontée qu'à de la haine et je n'ai pas nécessairement une éducation sur le sujet, même dans ma famille. Donc on découvre absolument tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire faire partie de la communauté LGBT ? Qu'est-ce qui peut m'arriver dans ce monde, dans cette société ? Je reste sur la partie plus sociétale et après je veux vraiment qu'on parle aussi de ce qu'il a fallu cranter côté business aussi. En ce moment, c'est les auditions parlementaires. On se retrouve avec des créateurs de contenu masculinistes qui sont entendus par les parlementaires. Alors t'es à Vivatech, je sais pas si t'as eu le temps. J'ai à peine eu le temps de regarder. Mais d'ailleurs, je recommande à tout le monde. C'est fabuleux de regarder ces auditions, quels que soient à peu près les sujets. Mais je sais pas si t'as un regard là-dessus. Alors j'ai regardé rapidement. Et j'ai une petite story time sur le sujet qui est assez intéressante. La particularité de Vibes, c'est la possibilité pour nos membres d'organiser des sorties pour se rencontrer dans le réel. Et donc moi, j'en organise aussi en tant que cofondatrice pour favoriser ces moments d'échange. Et lors de l'un d'entre eux, j'ai rencontré un ancien masculiniste qui justement est passé dans une émission... On peut être repenti. On peut être repenti. Et il en parle très bien, il explique très bien. Il disait, mais j'étais jeune et je pensais que mes problématiques avec les femmes, c'était plus facile de les blâmer elles que d'assumer ma part de responsabilité ou le fait que moi je ne m'aimais pas. Et donc c'est un problème finalement d'estime de lui-même. Et en s'en rendant compte, il a dit j'ai changé et c'est ça qui m'a permis d'avoir une copine et de m'éloigner du milieu masculiniste. Mais il faut absolument pousser ces messages qui ont peut-être plus de portée que si c'est typiquement toi qui parles à un mec qui reste bloqué dans sa tête. Mais complètement. Et d'ailleurs maintenant, il est sur Vibes et il assume sa bisexualité. On parle de la boîte. C'est à mi-chemin entre le réseau social, l'app de rencontre, parce qu'on doit aussi se rencontrer. Alors ça peut être des rencontres amicales, des rencontres amoureuses, sexuelles aussi. Sur toutes les apps, tu as un sujet de comment je crée un peu d'espace safe déjà dans l'app. Et puis après dans le réel. Est-ce que sur une communauté comme celle-là, le sujet safe est aussi important qu'ailleurs ? Alors, la sécurité, elle est encore plus importante dès qu'on touche à la communauté LGBT. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2013, les agressions LGBT-phobes, elles ont augmenté de 13% par an. Pas entre membres, du coup. Là, tu parles à l'extérieur. Oui, je parle à l'extérieur, mais en fait, un réseau social peut être infiltré par des membres de l'extérieur. Il y a une problématique des guet-apens, d'ailleurs, à laquelle s'attaque la mairie de Paris, qui sont arrivés sur d'autres applications majeures comme Grindr ou même Coco. Et donc ça, c'était la première chose à laquelle on était confrontés. Donc on a énormément de modération, notamment via IA, qui nous permet de repérer des personnes qui pourraient s'infiltrer sur le réseau, des propos tenus qui sont haineux, etc. Et on les exclut tout de suite, on est extrêmement strict. Et là-dessus, c'est aujourd'hui de l'humain, c'est déjà de l'IA, des algos pour détecter ce qui peut paraître étrange comme comportement. Alors on fait un mix entre IA et humain. On commence par l'IA et ensuite c'est mon associé qui va filtrer directement en manuel pour être sûr que si on exclut une personne, sachant qu'on sait à quel point on a besoin de cette safe place, on va pas exclure une personne qui ne le mérite pas. Ouais. Fais vraiment attention à ça. Oui, ce serait contre-productif. Exactement. Sur 170 000 users aujourd'hui, ça représente beaucoup de monde, ces gens qui s'infiltrent et qui n'ont pas leur place. Pas du tout. Honnêtement, on n'a pas eu d'infiltration. On a eu des personnes même qui font partie de la communauté LGBT, mais qui sont pas nécessairement ouvertes sur toutes les lettres. Voilà, notamment le T. Donc ces personnes-là sont exclues parce que la transphobie est un délit, on le rappelle. C'est étonnant de se dire, mais en vrai c'est vrai sur plein de sujets, que tu peux être membre d'une minorité et pas comprendre le ressenti des autres. Complètement. Je te propose de nous parler du modèle. Est-ce que c'est un abo? Est-ce que c'est par événement? Est-ce que c'est déjà rentable? Alors nous, notre modèle économique, du côté B2C, on est en freemium, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de souscrire à un abonnement qui est à 15 € par mois.
mais ce n'est pas obligatoire et c'est plutôt pour des fonctionnalités décoratives. La plupart de nos users, ils paient pour nous soutenir. Donc c'est ça qui est beau dans ce projet. Et on ne voulait pas fermer, sachant qu'il y a des disparités de revenus au sein de la communauté. Et le vrai modèle, ça va être d'aller chercher du B2B. Donc des business qui vont payer pour mettre leurs événements en ligne sur la plateforme. Donc des clubs, des restos. Exactement, des festivals, on en a déjà. Et puis aussi des grands groupes qui sont très ouverts, qui ont des associations de diversité et inclusion en entreprise et qui ont envie de bénéficier du rayonnement auprès de cette communauté pour attirer les meilleurs talents finalement. Je reste sur l'algorithme. Je suis pas rentré, donc je peux pas visualiser à quoi ressemble le fil d'actu, ce à quoi tu es confronté, mais sur tous les autres réseaux sociaux, tu as un sujet de bulle cognitive où tu vas constamment être confronté à ce que tu crois être vrai et pas forcément à la diversité justement, et même juste de diversité de pensée. Est-ce que c'est aussi un sujet pour toi avec l'ADN de Vibes, de se dire dans le flux, dans l'algo, même si on perd peut-être un peu de rétention en donnant pas exactement aux utilisateurs ce qu'ils veulent, on a une démarche là-dessus. Alors nous, on n'a pas spécialement de démarche là-dessus, déjà parce que le contenu qui est produit, c'est 100% utilisateur. On n'a pas vraiment de médias ou d'influenceurs dessus, donc on n'a pas un ton prédéfini. C'est surtout des gens qui vont pouvoir être, entre guillemets, la star du réseau, peu importe leur post, si ça plaît. Donc on peut aussi bien avoir des personnes qui vont poster leur photo de chat ou alors un poème qu'ils ont écrit et vouloir le partager. Il y a un sujet pour arriver à 170 000 users et même quand on a les plus grands entrepreneurs valoriser des milliards, ça s'est jamais fait en un claquement de doigts et puis il y a eu des moments où c'était même dur. Toi, c'est quoi les grands moments un peu clés ne serait-ce que pour lancer la communauté? Est-ce que ça a pris tout de suite? Est-ce que vous avez été malin, astucieux sur des choses, peut-être audacieux, aussi? Alors c'est assez surprenant, mais justement on le dit souvent, 170 000 membres en moins de 2 ans et on n'a rien fait de spécial. En fait, l'adhérence est tellement forte, le besoin est tellement fort. Non mais très honnêtement, j'aimerais pouvoir dire non mais on est des as du marketing. Non. On a mis un drapeau LGBT sur notre pub et les gens viennent et restent parce qu'ils en ont besoin. En fait, l'as du marketing, c'est peut-être juste de se dire on a le bon positionnement, la bonne tonalité, la bonne promesse. Ça commence par là. Ça commence par là. Il suffit pas de faire des super pubs sur Insta. Exactement. Par contre, si on doit parler de challenge... On me dit juste, message du commandant de bord, nous entamons la phase d'atterrissage de notre échange, mais on a encore un peu de temps. Pardon, je t'ai coupé. Du coup, si on doit parler de challenge, pour faire de l'acquisition sur la durée, pour pouvoir s'étendre et offrir notre safe place à l'international, on a besoin de fonds. Et c'est là où ça devient plus dur. Parce qu'on reste sur un écosystème qui ne valorise pas nécessairement l'impact. La diversité et l'inclusion, c'est pas les thématiques les plus vendeuses. T'as été confronté à des questions improbables. Déjà, t'as un sujet, mais qui a été porté déjà depuis des années par Sista, du financement des femmes entrepreneurs. Vous êtes un duo mix. Mais c'est un sujet que tu as dû affronter déjà en tant que femme et a fortiori sur un sujet que tu portes comme celui de Vibes. Mais complètement, on est des porteurs de projets intersectionnels, c'est-à-dire que je suis une femme, je suis lesbienne, je suis métisse, mon associé est un homme gay, asiatique, on cumule, vraiment. Et on le voit, on a des experts du business, on a beau leur montrer notre traction, qui est quand même improbable, alors qu'on est deux, qu'on sort de nulle part, et on va nous dire « Non mais je comprends pas, vous n'avez pas de marché ». C'est juste le 3e pays le plus peuplé au monde si on en fait un pays, mais on n'a pas de marché. T'as pas une stratégie d'aller chercher des entrepreneurs ouvertement gays, lesbiennes, bi, trans, il y en a. Certains osent le dire aussi. Il y en a peut-être pas beaucoup, mais t'en as certains qui peut-être vont plus croire aussi dans le projet, en tout cas pour les débuts, pour l'amorçage. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et on a aussi des utilisateuristes qui ont investi dans notre projet, des personnes qui n'avaient jamais investi auparavant, mais qui ont dit, en fait, le besoin est tellement fort, je crois en vous, donc j'investis mon propre argent. C'est sur eux qu'on mise. On mise aussi sur nos autres fondateurs queer qui ont des projets, qui les portent. Ils le disent pas toujours, qui sont LGBT ouvertement. Puis il y a des fonds aussi LGBT qui ont émergé parce qu'ils savent... Tu peux les citer? Identity VC en Allemagne, Chasing Rainbows aux États-Unis, et on a Gay Angels qui est aux États-Unis et aussi au UK. Il n'y a rien en France? Il n'y a rien en France pour l'instant, ce qu'on déplore grandement. Il y a beaucoup de projets sur la thématique, sur cette niche qui n'en est pas une.
Ça dépend parce que c'est Ouais. difficile, c'est très difficile à porter Ouais. et c'est difficile à mesurer également. Si on se projette dans l'avenir, je vais te proposer de décrocher ce téléphone. On a un message qui nous vient de l'autre bout de la galaxie. Je te propose de l'écouter. Tu peux le coller au casque. Hein. C'est Hollywood, il n'y a rien qui sort du téléphone. Plein d'incertitudes, l'avenir est fait. Trouver l'équilibre, tu devras. Aujourd'hui te préparer, il te faut. Quel nouveau défi affronter tu devras. Les prochains défis de Vibes de Canel, c'est quoi? Alors le prochain challenge, c'est évidemment notre expansion à l'international. On l'a annoncé à Vivatech, donc maintenant Faut le faire. Exactement. L'application, elle est déjà traduite en anglais. Ok. Donc maintenant, il faut ramener la communauté de tous les pays sur la plateforme. C'était une stratégie là-dessus? Alors déjà, on va miser sur les événements majeurs LGBT. Alors c'est un petit peu underground, mais nous, on les connaît. Il y a des gay pride partout déjà. Il y a des gay pride, mais il y a aussi des semaines au ski. Il y a des voyages, des croisières LGBT. Il y a des carnavals gays à Sitges, par exemple, en Espagne. Et en fait, il y a ces événements qui sont très niches. Et si on capitalise dessus, on peut ramener très facilement la communauté. Et là-dessus, justement, la stratégie avec ces grands événements, c'est quoi? C'est d'être partenaire, mais il faut payer. Vous trouvez un deal intelligent, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore tous les fonds de tête d'un TikTok, d'un Meta ou autre. On fait beaucoup de deals intelligents. D'ailleurs, une grande fierté pour nous cette année, c'est d'être le premier réseau social partenaire de la Marche des Fiertés de Paris. Et ça draine, je me rends pas compte, mais tu le vois tout de suite qu'il y a une incidence sur le nombre de connexions, le nombre d'abonnements. Alors il y a une incidence sur le rayonnement de marque directement. De dire mais j'ai vu Vibes, et en fait Vibes c'est plus quelque chose de tout petit. On a des influenceurs LGBT qui viennent sur la plateforme. Et d'ailleurs une anecdote très drôle, c'est qu'on en avait une qui s'appelle Ginger Beach, candidate de Drag Race France. Okay. Elle a été signalée en masse en disant mais c'est pas possible, c'est pas la vraie Ginger Beach. Signalée par la communauté. Signalée par la communauté qui disait mais c'est pas bien de faire ça, il faut respecter le travail des drag queens, vous n'avez pas le droit d'usurper son identité. C'est la vraie et elle est sur Vibes. Bam. Exactement. Et We did it. IEL sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Eh ben, nous, on était ravis que tu nous rejoignes aujourd'hui dans 40 nuances de Next à Vivatech. Si jamais vous nous découvrez grâce à Canel, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Alors, on ne traitera pas uniquement des sujets LGBTQ+, ni que des sujets de réseaux sociaux. On reçoit tous les entrepreneurs sur tous les sujets, entre ceux qui sont en hyper croissance, ceux qui racontent les sessions de leur boîte, et on n'est jamais préparé à ça, mais aussi ceux qui racontent leur plantage. Donc, abonnez-vous à la chaîne Feuille Blanche Média sur YouTube ou aux différents podcasts sur les plateformes. Canel, c'était un bonheur de t'avoir. Merci. Merci Thomas. Et on se retrouve très bientôt pour faire le bilan de cette expansion internationale. Avec grand plaisir. Le rendez-vous est pris. Feuille blanche. 40 nuances de Next.